Saison 1, épisode 2, le cours de mélanologie. J'ai l'impression qu'on parle de ma pote Mélanie. 9 mars. Après une bonne nuit de sommeil, une nouvelle journée commence. Attendez, je vais un peu augmenter le son de ma part. En fait, je parle, mais qui va m'entendre? Je suis tombée de sommeil hier soir, si bien que je ne suis même pas certaine d'avoir fait tous les devoirs qui étaient demandés. Mais bon, dans le pire des cas, je pense que je pourrais utiliser l'excuse de « je suis une nouvelle élève, encore quelques jours ». Je me demande comment va se passer cette journée. Espérons qu'elle suive l'exemple de la journée d'hier. Par contre, dans la précipitation, j'ai complètement oublié d'aller au secrétariat remettre les derniers papiers que le lycée me demandait. Evan m'a dit que c'était au 2e étage, je crois. Oui, ma fille. Tu devrais y aller tout de suite. Je suis venue en avance au lycée exprès pour ne pas oublier. Non, je sais que c'est 2e étage. Je vais au 2e étage, ma fille. Et il m'a dit le 2e étage. Hein. J'ai dû me perdre, je ne retrouve pas l'endroit dont Evan avait parlé hier. Mais il a dit le 2e étage. Je ferais mieux d'aller demander l'aide à quelqu'un. Salut, est-ce que tu saurais où est le secrétariat, s'il te plaît? On se connaît? Non, mais je viens d'arriver au lycée et je me suis perdue. Je suis censée rendre... Elle ne m'a pas laissé finir. Excuse-moi. Elle est adorable, la nouvelle élève. Tu sais à qui tu parles, au moins? J'ai entendu parler de toi. N'espère pas un jour prendre ma place. Ciao. Comment ça, prendre ta place? Prendre sa place? Je ferais mieux d'aller voir à l'entrée du lycée. Bon, espérons que je ne recroise pas cette fille. Salut, je suis une nouvelle élève ici. Est-ce que tu sais où est le secrétariat? Est-ce que j'ai une tête de guide touristique? Je rigole, fais pas cette tête. Je suis plus sûre, mais je crois que c'était au 2e étage. Bah, c'est ce que j'ai dit. Attends 5 secondes, ok? Josh. Bon, je peux pas crier des masses, donc je fais ce que je veux. Ah, c'est le mec d'hier. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nouvelle élève, là, May. May, c'est ça. Qui me demande où est le secrétariat. C'est bien au 2e étage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Béatrice. C'est au fond du couloir à gauche. Voilà. Merci. De rien. Au fait, j'ai entendu parler de toi avant, mais je ne me rappelais plus de ton nom. Tu connais Rachel et Alex, non? Oui. Josh et moi, on est en première, et Alex, c'est l'une de mes vieilles connaissances du collège. C'était mon téléphone. Personnellement, je le connais juste de vue. Lui et moi, on était dans le même collège, et il était dans ma classe en 6e, mais il a sauté une classe. La 5e, je crois. Il était super intelligent. Attends, Alex, c'est le coco qui est jaloux. Alors, j'ai surtout vu sa jalousie. Tu sais, je pense qu'intelligent et les scolaires sont deux choses à part. Ah ouais, trop classe. Bon, je crois que je vais dire la une. Parce que c'est pas contre Josh, contre Alex, pardon. J'ai commencé à mélanger les noms, moi. Mais Alex, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il était jaloux. Oh, tu sais, je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont deux choses à part. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais toi, c'est parce que t'as de mauvaises notes que tu dis ça. C'est vrai qu'on peut être intelligent et avoir de mauvaises notes, mais pour moi, c'est quand même lié. D'une certaine manière, je suppose. Et puis Rachel et son ami Evan sont les meilleurs amis de mon petit frère, Clément. Alors je la connais à travers lui aussi. Mais il n'est pas au lycée, alors tu ne dois pas le connaître. Bon, vas-y, on te laisse, May. N'oublie pas que tu dois aller au secrétariat. Attends, je vais te conduire au 2e étage. C'est pas facile de trouver le bon couloir quand on est nouveau ici. Et t'en veux ta chevet. Josh m'a emmené au 2e étage. Bon, voilà, c'est au fond à gauche. Merci. De rien, il y a de beaux yeux, lui. Je suis allée au secrétariat et j'ai rendu les derniers papiers nécessaires à la finalisation de mon inscription. Me voilà enfin officiellement élève. Par contre, mon dossier scolaire a apparemment été égaré par mon ancien lycée. J'espère qu'elle le retrouvera assez vite. Je devrais aller voir des gens que je connais avant le début des cours. J'entends encore la voix de ma mère me répéter sa phrase préférée qu'elle m'a sortie à chaque veille de rentrée. S'intégrer, c'est l'opposé de s'exclure. Si tu ne fais pas l'effort de t'intégrer, tu risques de te retrouver en marge sans le vouloir.
et les autres ne viendront pas forcément te chercher. Et puisque je n'ai pas envie de me sentir exclue dès mon arrivée, j'imagine que je dois un peu forcer en m'incrustant un groupe déjà existant sans avoir peur de gêner. C'est dur ce genre de choses. Moi j'aime pas m'incruster, j'ose pas m'incruster. C'est mes parents qui m'ont appris à identifier l'animal totem des gens. Ah lui c'est celui qui se fait engueuler par le prof de sport. J'éviterais d'utiliser l'expression animal totem si j'étais toi. Je parlerais plutôt d'animal avec lequel j'associe une personne. Mais je suis curieux, alors je t'écoute. Tu vas voir, elle est trop forte. Elle a tout de suite deviné que j'avais l'impression d'être un chat ayant pris forme humanoïde parfois. Mais c'est normal, tu es tout comme un chat. Tu t'endors n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. Et puis tu es adorable, et puis... Kanon Kapoor, tu es un cerf. C'est marrant parce que je vois absolument où tu vas en venir. Et en plus, c'est mon animal préféré. En même temps, c'est facile. Kanon, tout le monde sait que tu es très engagé pour la défense de l'environnement, donc de la nature. Et le cerf représente bien ça. Gabriel Passero, tu es un passereau. C'est quoi ça? Je plaisante, mon petit pingouin. C'est bizarre parce que c'est mon animal préféré. Comment tu as fait pour? C'est la nature humaine qui veut ça. Ton animal préféré, c'est souvent un animal auquel tu t'identifies, parce que tu lui ressembles plus ou moins. Allez-y, essayez de deviner lesquels sont mon animal je veux dire l'animal avec lequel je m'associe, auquel je m'identifie. Bref, vous m'avez comprise. La grenouille. C'est vrai que la grenouille, ça te va bien. Perdu, c'est mon deuxième animal préféré. Mais il y en a un qui me ressemble encore plus que ça. Alors attends, Sarah. Le dauphin, le goéland, le brouillon, j'ai dit. Le hamster, le koala ou le lézard. Tout de suite, je dirais le koala. Sinon, le dauphin. Alors attends, on va essayer de faire un peu déduction quand même. Elle est souriante. Parce que koala, en soi, c'est un peu un qui va doucement et tout, alors qu'elle est quand même énergique. Donc, je dirais peut-être plus le dauphin. Ou le hamster aussi, c'est peut-être potable. Le hamster, le dauphin. Je dirais peut-être le dauphin, en vrai. Parce que le dauphin, bah, il respire, il vit sous l'eau, mais il respire, enfin, il est des deux côtés, tu vois. En mode, il est des deux côtés. J'ai pas d'autre truc. Mais en même temps, il est bruyant. Quand il parle ou qu'il rigole, il est bruyant. Il dit, ouais, vas-y, on va faire le dauphin. Ça me paraît bien. Le dauphin. Oh merde. Non, perdu. Ça, c'est celui d'Edouard, un de mes ex-crushs. Il ne l'avouera jamais, mais je le sais. Oh merde, j'y étais presque. J'hésite entre les deux. C'est juste évident que je suis un hamster au plus profond de moi, non? Au fait, pour ceux qui n'aient pas encore rencontré, je suis Maïnora. Je suis une nouvelle élève. Salut Maï. Et salut tout le monde. À plus tard. Salut. Bisous. À plus. À cet après-midi. Tu veux où ça me donne envie de bailler. Pourquoi est-ce que tout le monde part du lycée? Ça vient de sonner, tout le monde devait aller en cours, non? Qu'est-ce qui se passe? Je devrais aller voir quelqu'un que je connais pour lui poser la question. Alors, sur le toit, ce sera, si je ne m'abuse, Alex et Rachel. L'entrée du lycée, ce sera sûrement Evan et au CDI. Viens, on teste le CDI, on n'a pas encore été. Ah bah, il y a Evan. Evan et Emily discutent ensemble. Il y a quelques autres élèves au CDI. May, tu ne devineras jamais. Oh, j'aime trop. Tu t'es enfin décidé à avouer au monde entier que tu es en fait un chaton? Bah déjà, on rigole. Tu t'es enfin décidé à avouer au monde entier que tu es en fait un chaton? Moi, Michou. Moi, un chaton? Je crois que je suis démasquée. Plus sérieusement, il y a une réunion où tous les profs doivent se rendre. Du coup, les cours sont banalisés ce matin. On vient de recevoir un mail à ce sujet. Oh, je n'ai rien reçu, moi.
J'imagine que comme tu viens d'arriver, ton adresse mail n'est pas encore dans la liste de diffusion du proviseur. Tu veux venir avec nous? On allait partir faire un tour en ville. J'ai dû convaincre Evan de ne pas passer la matinée au CDI. Alors tu as intérêt à dire oui. Oh non, vas-y, hein. J'ai envie de la connaître un peu plus. Bien sûr. Evan, Emily et moi sommes donc partis en ville. Après avoir tourné en rond quelques minutes, on a décidé d'aller au café le plus proche pour prendre un petit déjeuner tous ensemble. Sur le chemin, je n'ai pas trop osé parler, mais ils ont souvent parlé d'une certaine Mélanie. Ah bah vous avez vu que j'ai la mélanologie, ça doit être par rapport à... Oh oui, bon bref, une Mélanie. En plus, je suis en train de parler à une Mélanie qui me dit, 2 petits points, ouvrez les guillemets, oh yes, Dynamo Max, ce serait bien vu que c'est un 20h. En effet, je répondrai après. À les entendre parler, il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, cette Mélanie. Alors la mienne, on l'apprécie beaucoup. Tu n'as pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, May. Tu sais, tu n'as pas à être intimidée, surtout par nous. Non, mais je vous écoutais. Et pourquoi pas participer à des discussions maintenant? Ça ne coûte rien. Bon, sinon, il y a quelqu'un qui te plaît pour l'instant? Un gars, une fille? Honnêtement... Je sais pas. En vrai, j'aime bien Evan. Honnêtement, moi, c'est mon style, Evan. Genre un brun, yeux verts, c'est... Enfin bon, c'est un brun cheveux noirs, mais je sais pas comment on dit. Corbeau. Yeux verts. Un petit grain de beauté sous l'œil. Oh là là. Plus ou moins. Plus ou moins. C'est qui? C'est mon frère? Si c'est Alex, tu peux me le dire, hein. Il est avec Rachel, mais t'as quand même le droit d'avoir un crush. Ah, vous voyez qu'ils sont ensemble. Tu devrais la laisser tranquille, elle a peut-être pas envie d'en parler. Et toi, tu as un copain, une copine, quelqu'un dans ta vie ou en vue? Non, malheureusement, j'ai pas de copain. Mais pour répondre à ta question, je dirais oui et non. Comment ça, oui et non? Tu as un garçon en vue à temps partiel? À temps partiel, j'adore. Mais non, c'est juste qu'il est dans un autre lycée, alors je n'ai pas trop l'occasion de le voir. On était dans le même collège. Il s'appelle Clément. Tu connais peut-être sa sœur, elle s'appelle Béatrice. J'ai rencontré ce matin. Oui, je la connais, j'ai eu une discussion avec elle ce matin. Sinon, Evan s'est intéressé par quelqu'un. Émilie, ce serait gentil de ne pas m'inclure dans des discussions de ce genre, surtout sans mon accord. Intéressé par qui? Ah. Mais quoi, tout le monde sait que tu es secrètement amoureux de Émilie, tu es irrécupérable. N'écoute pas ce qu'elle vient de dire, surtout. Émilie est en seconde depuis 6 mois, mais son cerveau est resté bloqué au collège. Alors attends, parce que Rachel du coup est potentiellement en couple avec Alex, d'où le fait que je ne touche pas Alex. Mais Evan serait intéressé par elle. Sauf que Rachel m'a l'air pas intéressée par Alex. Du coup la voie est libre pour Evan logiquement. Après avoir échangé quelques banalités supplémentaires, on est retourné au lycée. Ah, c'était eux que j'aurais vu à l'entrée du coup. Oh, il fait une petite sérénade. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est en couple. En entrant au lycée, on est passé à côté de Béatrice et Josh en train de jouer de la musique. On dirait qu'ils font partie d'un groupe de musique ou quelque chose comme ça. À part ça, je pense que je commence progressivement à m'intégrer. Les moments où je suis restée seule depuis hier se sont fait rares, malgré quelques couacs. Mais tout le monde s'est montré plus ou moins accueillant envers moi. Alors je crois que je vais me faire une véritable place ici. Oh Béatrice, au fait, à propos de ton groupe... Béatrice, tu connais la nouvelle élève? Et toi là, mec truc machin, je t'avais dit que tu ne prendrais jamais ma place. Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Prendre ta place, je ne sais même pas qui tu es. Je suis Mélanie. Ah, c'est elle la Mélanie. Oh, j'aurais dû m'en douter. Je suis Mélanie. Pas la peine de faire semblant. Je sais que tu sais qui je suis. Alors Béatrice, tu la connais cette fille? Non, je ne la connais pas. Elle m'a juste demandé où était le secrétariat ce matin. Oh mon dieu, elle me fait penser à Chloé. Chloé Bourgeois pour ceux qui connaissent bien Clus. Pathétique. It's ridiculous. C'est ridicule, totalement ridicule. Elle m'a demandé la même chose tout à l'heure. MDR. Elle a tellement pas d'amis qu'elle se sent obligée d'inventer des excuses pour pouvoir nous approcher. Alors ma cocotte, tu redescends parce que ce n'est pas une excuse, j'avais vraiment besoin d'aide. Et j'ai déjà des amis si tu veux tout savoir. Attends, de quoi tu parles? J'ai l'impression de retourner en maternelle là. Tu ne comprends pas?
Pour faire simple, je suis Blair Waldorf. Et toi, tu es... Alors, je suis désolée. Je n'ai aucune référence à... Je sais, c'est... Alors, je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Gossip Girl, je crois. À Gossip Girl. Je suis désolée, je n'ai aucune référence à ça. Serena van der Woodsen, Jenny Humphrey. Je crois que c'est Jenny la réponse. À 2 doigts de répondre en possession du Death Note et prête à y inscrire ton nom. Parce que si je dis un des deux et que c'est pas le nom qu'elle veut, je suis mal barrée. Donc, même si elle va se foutre de ma gueule avec cette réponse, au moins je sais ce que c'est. Et Death Note, ma cocotte, eh ben c'est pas drôle. Hein. Si t'as ton nom dessus, c'est pas drôle du tout. Hein. En possession du Death Note et prête à y inscrire ton nom. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien... Ah, tu crois que tu m'intéresses en plus? Allez, ciao. Mais je suis vraiment désolée, je ne m'attendais pas à ce que Mel... Tu te grouilles, bé? Oh mon dieu, quelle horreur. Qu'est-ce qui vient de se passer là? D'habitude dans les lycées, même s'il y a des pestes, elles ne sont pas aussi culottées, pour ne pas dire profondément dérangées. Je devrais aller voir Josh pour lui parler de Béatrice. Ah, il est juste là. Josh? Oui. Je vais te... Je pose à moi l'instant. C'est quoi cette histoire avec Béatrice et Mélanie? Alors, le c'est quoi cette histoire, j'ai un peu... Peut-être la première, hein, parce que... Un peu trop agressif pour la deuxième. Je voulais te parler de Béatrice. Elle vient de réagir bizarrement à l'instant. Ne m'en dis pas plus. Ça implique Mélanie de près ou de loin, c'est ça? Oh oui. Mélanie et Béatrice se connaissent depuis toujours. D'après Béa... Béa, tu vois, ça passe comme surnom. Mais B, c'est par mouton. On dirait Bé... Non, Miskina. Béa, ça passe, pas B. Bon bref. D'après Béa, Mélanie n'était pas vraiment comme ça avant le lycée. En tout cas, pas autant. Béatrice est vraiment une gentille fille. Il ne faut pas se fier à ses fréquentations. Elle a découvert trop tard le vrai visage de Mélanie, j'imagine. En seconde, je trouvais leur amitié bizarre parce que je ne connaissais pas Béa comme je la connais maintenant. Mais maintenant que je suis habituée à Mélanie, ça ne me dérange pas de faire comme si je ne connaissais pas Béatrice, quand je la croise alors qu'elle est avec sa grande amie. Comment ça? Je sais que ça peut paraître bizarre et c'est beaucoup à digérer pour ton deuxième jour. Tu devrais aller demander à tes camarades pour en savoir un peu plus si tu veux. Je dois y aller, moi. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. On dirait que tout le monde est différent et marche des œufs lorsqu'ils sont près d'elle. Je vais suivre les conseils de Josh et demander aux gens de ma classe ce qu'ils peuvent me dire sur Mélanie. Avant que les cours ne reprennent. Ou plutôt, ne commencent. Ah, tiens, on parlait justement de toi, May. De moi? Pourquoi? On a aperçu la pseudo-dispute entre la plastique et toi. La plastique? Émilie a pointé du doigt en direction de la fenêtre du CDI et j'ai pu apercevoir Mélanie et son groupe d'amis en train de ricaner dans la cour de récréation à travers celle-ci. Donc nous avons Josh, nous avons un qu'on connaît pas encore, Madame au milieu, petite Miss Fashion, je crois qu'il est marqué, connais pas, et du coup Béatrice, on n'en connaît que 3. Mélanie quoi? C'est une référence au film préféré d'Evan. Enfin, plutôt à celui de Rachel, qui est également mystérieusement celui d'Evan. Émilie. Oui, pardon, je continue. Dans ce film, il y a un trio de pestes, et comme au collège, Mélanie, Béatrice et Juliette, alors je présume que Juliette c'est celle qui est en train de rigoler, étaient 3, avant que Mélanie ne se fasse de nouveaux potes au lycée. Tu t'égares, Émilie. Je ne sais plus comment elles s'appellent dedans, les pestes. Je crois que je sais. Alors non, ce n'est pas Monica, Rachel et Phoebe. Ursula, Morgana, Marina, Regina, Gretchen et Karen, Alex et McClover non plus. Ambroli. Oh, s'il vous plaît. C'est dans Amour sucré. Oh, s'il vous plaît, j'ai trop envie de dire ça. Ah, je crois que c'est Betty, Véronica. Non, bah non. Ils ont jamais été à 3. Buffy, Willow et Cordelia. Oh, je suis désolée, j'ai envie de faire la référence à Amour sucré. Oh, je m'en fiche, je fais la référence. Ambre, Lee et Charlotte. Ambre, Lee et Charlotte. Ils vont rien comprendre. Oula, tu dois confondre, je pense. Oui. Tu les connais, toi aussi? Si tu me parles de... Tu peux m'envoyer des messages. Si tu parles de Ambre, Lee et Charlotte... Ouais, je les connais. Miséricorde.
Euh... hmm. Bref, pour en revenir à la plastique. Elle est apparue, elle a disparu. Je sais pas si... Ok. Evan et moi, on l'appelle comme ça pour éviter de prononcer son nom. Il est un peu maudit pour nous. Maudit complètement? Je n'irai pas jusque-là. Et je tiens à dire que je n'approuve pas vraiment ce surnom. C'est le genre de sujet que l'on préfère éviter. Et le nom qu'on évite de prononcer en public, disons. Un peu à la Voldemort. Les murs ont des oreilles. À part Béatrice, je ne connais personne dans son groupe d'amour. D'amour. Oh là, Seigneur. Dans son groupe d'amis. Vous les connaissez, vous? Et encore, tu n'as qu'un échantillon là. Mais je pense que Sixtine et Adèle ont dû repartir à l'internat. Bon allez, c'est l'heure du cours. Accroche-toi. Si nous sommes de mignons petits élèves de seconde tout juste sortis du collège et que mon frère et les autres terminales sont trop pris par Parcoursup et le bac pour régner sur le lycée... Oh, Parcoursup, mes aïeux. J'étais une des élèves cobayes. J'ai testé Parcoursup, enfin du coup ma génération, a testé Parcoursup pour la première fois. Et ouais, ça fait vieux. Ça me vieillit. Il existe entre les deux un groupe d'élèves sans foi ni loi appelé les premières. J'avoue qu'en vrai c'est pas faux non plus. Hein. Parce que les secondes sont encore un peu trop sages. Bon, ils peuvent faire des conneries, hein. C'est pas pour le truc. Hein. Mais les secondes font des conneries, mais ils sont quand même plus sages. Les premières, comme c'est plus des secondes et que c'est pas encore des terminales, ils sont entre deux, mais ils se lâchent quand même. Les terminales, ils savent que c'est la fin, mais comme ils sont pris par les études en même temps, ils se lâchent, mais en même temps, ils sont en mode attention, y a mon bac en jeu, donc faut que je fasse gaffe. C'est vrai, c'est vrai. Tu es vraiment doué pour raconter des histoires quand il s'agit de drames entre élèves, toi. Chut, j'essaye de mettre May dans l'ambiance. Alors, tout à gauche, tu as Mathilde von Strauss. Je suis désolée hein, pour les noms avec les accents. Mathilde von Strauss. Ah, c'était quoi? C'était... Ah merde, comment je m'appelais? J'avais joué un rôle où je m'appelais Jessica, je crois. Un truc du genre. Non, Strauss. La fouine du lycée. Elle essaie de mettre en place un journal du lycée depuis l'année dernière, mais le proviseur refuse encore et encore. Eh ben, il a bien raison. Parce que si c'est pour faire comme Miss Tinguette, Peggy, dans Amour sucré, il y a des sujets qu'il mieux vaut rester sucrés, quoi. À côté, tu as Edouard Alvarez, le bras droit de Mélanie. Je sais pas grand chose sur lui, à part qu'il a tendance à dévisager tout le monde et à trouver tout gênant. Oh, j'imagine bien le type en mode... Gênant. Tous les 2 secondes, tu sais. Le blondinier derrière eux, c'est Mathéo. Je sais plus quoi. Ah, je crois que c'est... Ah non, c'est pas Josh. Josh, il a les yeux jaunes, je crois. Oh my bad, je t'ai confondu. C'est la définition d'un PNJ, alors ne fais pas attention à lui. La petite aux cheveux roses à la droite de Mélanie, c'est Clara de la Tour. Elle est un peu du même genre que Mélanie, mais en plus calme. Je pense qu'elle est juste hyper influençable. Oui, enfin... Oui, bon, apparemment, elle aurait des idéaux plutôt de droite, voire d'extrême droite. Mais je l'ai jamais entendu dire de choses problématiques, moi, perso. En même temps, est-ce que tu lui as déjà adressé la parole, même? Tu as raison. Bref, le type à côté de Chloé... De Chloé. Bah du coup, c'est bon, je l'ai foutu en mode Chloé. Le type à côté de Clara, c'est Charles. Charles-Antoine Flamand. Un vrai gosse de riche, gros dragueur et obsédé par Béatrice. Qu'est-ce qu'il est beau quand il se la ferme. Et enfin, la meilleure pour la fin, Béatrice Rivière, chanteuse dans un groupe avec Josh Héron, et la grande sœur de Clément, mon futur petit copain. Est-ce que Clément est au courant de tes plans d'avenir qui le concernent légèrement? Nope. J'ai fait que de lui répéter, mais je joue encore la carte du mec qui me déteste. Ah ouais. Pas mal. Je suis sûre que c'est sa manière de me rendre encore plus folle dingue de lui. Ok. Pour en revenir à Mélanie et ses amis. Je pense que si tu les croises en dehors de leur dynamique de groupe, à part peut-être pour Edouard, ils devraient te laisser tranquille. Alors Edouard c'est le gênant. Ok. Par contre, je te conseille d'éviter Mélanie. Je ne me permettrai pas de juger son caractère ou ses centres d'intérêt, mais garde en tête qu'elle est totalement imprévisible. Merci beaucoup pour ce cours de ce cours de mélanologie. Je pense que ce sera plus instructif pour survivre à la fin de l'année que les cours qu'on a ratés ce matin. Vraiment? Bon, je vais aller demander à la CPE à quelle heure les cours reprennent exactement. Comme il va être 11h, on peut aller à la cantine si jamais ce n'est pas maintenant. Non? Bonne idée, je t'accompagne. Je crève encore la dalle alors qu'on sort à peine du café là. D'accord, je vais chercher ma carte de cantine dans mon casier et puis je vous rejoins, si vous voulez bien de moi.
Ils ont même pas répondu. Je vais prendre votre silence pour un oui. J'ai récupéré ma carte de cantine, mais aucun signe d'Emily et Evan. Je ne suis plus sûre de savoir où se trouve le bureau des CPE. Raconter mon altération avec Mélanie à Rachel et Alex, demander autour de moi où se trouve le bureau des CPE. Bah tiens, on va aller voir Rachel et Alex. Ah ouais, mais je vais... Bon, c'est pas grave. Je vais retrouver Rachel et Alex pour leur raconter ma petite mésaventure de tout à l'heure. J'aimerais bien comprendre, eh bien, Mélanie en elle-même, disons. Ils n'ont pas l'air d'être là. Et ici non plus. Salut, je vous cherchais. Salut Maï, ça va? Tu es toute pâle, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas trop, non. J'ai fait la connaissance de Mélanie il y a quelques minutes. Et Béatrice, que je pense avoir cernée, est vraiment différente quand elle est avec elle. Ce n'est pas que Béatrice, malheureusement. Tout le monde est différent en sa présence. Comment ça? Attends 30 secondes, j'ai oublié de refermer la porte qui mène sur le toit à clé. Je reviens tout de suite, je n'ai pas envie qu'on se fasse choper. T'es sérieuse? Je t'ai demandé si tu l'avais bien fermé et tu m'avais assuré que oui. La prochaine fois, fais plus attention et surtout, ne me mens pas. C'est bon, c'est mon passe-partout. C'est donc moi qui aurai des ennuis si jamais on se fait prendre. Pas toi. Ce que Rachel voulait dire, c'est que Mélanie sait beaucoup de choses. Elle sait des choses sur un peu tout le monde, parce qu'en plus d'être une fouineuse et entourée de 15 000 amis, elle est la fille du proviseur. Ah, ça change tout. Béatrice a même laissé échapper une fois que Mélanie avait lu les dossiers scolaires de tous ceux qu'elle connaissait. Personne n'ose essayer de lui tenir tête. Pas même les surveillants, par peur qu'elle ne recourt au mensonge et au chantage, et qu'elle ne court se plaindre auprès de son papa. Et elle est vraiment odieuse avec tout le monde ou ma tête ne lui revient juste pas? Pas particulièrement tout le monde, en tout cas pour la plupart des gens, pas en face. Je dirais qu'elle a tendance à faire l'hypocrite avec des gens comme moi, qu'elle considère comme utiles, car peu vieux ou beau ou populaire par exemple. Pourtant elle m'a attaqué sans raison tout à l'heure. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il doit bien y avoir une raison à ses yeux. Comme tu viens d'arriver, elle doit se dire que tu sais qu'elle ne sait... Elle doit se dire que tu sais qu'elle ne sait encore rien sur toi. C'est vrai qu'elle n'est pas comme ça habituellement, ou en tout cas pas à ce point. Si j'essaie de me mettre dans sa tête, le fait que tu sois arrivé en taxi n'aide pas, j'imagine. Et puis tout le monde n'a que ton nom en bouche en ce moment. C'est puéril, mais elle est très superficielle et ne veut en aucun cas être la deuxième en quoi que ce soit. Quand elle lira ton dossier scolaire, elle trouvera probablement quelqu'un d'autre à importuner. Mon dossier scolaire? Mon ancien lycée l'a égaré, alors j'ai le temps. Mais je ne sais vraiment pas ce qu'il peut y avoir de si compromettant dedans. Donc si je comprends bien, les gens ont peur qu'elle dise à tout le monde qu'ils ont eu un 0 en maths en 4ème, par exemple? Je veux dire rien à cacher, aucun secret, rien de particulier, quoi. Enfin, si tout va bien. Espérons qu'elle se lasse vite alors, mais si seulement c'était si simple. Dedans, il y a tous les renseignements sur les établissements que tu as fréquentés. Des bulletins, appréciations, compte rendu de conseil de classe. Même si techniquement il n'y a rien, il suffit que Mélanie s'intéresse à toi pour qu'elle mène sa petite enquête et qu'elle détruise ta réputation à partir de rien. Ma réputation? Mais je viens d'arriver dans ce lycée et puis je m'en fiche un peu de ces choses-là. Tu apprendras vite que malgré tout ça compte beaucoup, surtout à tes débuts. Mais ça me rassure que tu ne sois pas comme les autres. Ouh, il se rapproche. Et que tu aies l'air de considérer toutes ces histoires de cours de récré comme ce qu'elles sont, de gaminerie. Allez, ouh, pop, 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 pop. Mon coco, t'es pas censé être en... Oui. T'es pas censé être en crush avec mes cinguettes? Alex a passé sa main dans mes cheveux, mais je n'ai pas vraiment compris la raison, ni le but. Alex? C'est bon, j'ai fermé le toit. Tu viens? J'arrive. Mettons ça de côté pour l'instant. Ouais, non. Je veux pas que tu m'entraînes dans tes trucs secrets si tu craques pour une autre. Hein. Mettons quoi de côté? Exactement. Oh, Edouard. Celui que je dois éviter. C'est dommage parce qu'il a une belle petite bouille. Gênant. Hein? Ok, c'est bon, j'ai compris le délire. Edouard, il va rapporter à Mélanie que Alex, il m'a... je vais pas dire tripoté, mais... Entre guillemets, tripoté. Du coup, Rachel avait trop en mode... Oh, comment tu... C'est moi qui croyais... Oh. Je sens déjà les emmerdes arriver. J'ai regardé, moi. Je fais exprès de pas aller vers lui, justement, parce qu'il a Rachel.
Je n'ai pas trouvé Evan et Emily. Je suppose qu'ils doivent déjà être partis à la cantine. Oh, oh, elle m'a l'air toute mignonne. Je crois pas qu'elle fasse partie de la bande de Rachel. Hein. De Rachel. De Mélanie. Attends, faut que je fasse une voix douce à elle. C'est bien toi, May? La fille a reculé avant d'enfiler des lunettes qu'elle avait accrochées sur la poche arrière de son pantalon. Je suis Juliette. Juliette Les Tourneaux. Je suis en première. J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. Tu n'es pas la première personne contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Je suis vraiment désolée que Mélanie s'en prenne à toi dès ton arrivée. Je veux que tu saches que mes amis et moi sommes là pour toi en cas de besoin. Tu veux en parler? De Mélanie, je veux dire. Je sais à quel point elle peut être invivable. J'ai plus ou moins été à ta place. Alors, n'hésite pas. Pardon, je monopolise la conversation, mais je ne fais pas ce genre de choses d'habitude. Je pense juste pouvoir apporter des réponses aux questions que tu te poses. Enchantée, Juliette. Je suis partante pour avoir cette discussion, mais pour l'instant, je dois rejoindre des camarades de classe à la cantine. Alors, si on pouvait se voir plus tard pour en parler, ça m'arrangerait. Je suis contente que tu te sois déjà fait des amis. J'imagine que d'être ciblée par Mélanie, ça donne tout de suite envie aux gens qui ne l'apprécient pas de venir vers toi. On compare nos emplois du temps? Qu'on voit quand est-ce qu'on peut se voir pour discuter? Fin du 2e épisode. Pense à sauvegarder ta progression dès maintenant. Le 3e épisode est disponible. Et on sauvegarde.